Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mafo. Je vais partager avec vous tout de suite comment est-ce que je fais mon baume contre les vergetures pour l'utiliser pendant ma grossesse. Et même c'est aussi utilisable même si on n'est pas enceinte, ça peut aider pour lutter contre les vergetures. Voilà, suivez-moi. Alors pour réaliser ma recette, j'aurai besoin du beurre de karité, du beurre de cacao, de l'huile d'amande douce, de la vitamine E, du collagène végétal et un extrait aromatique. Alors moi j'ai pris celui du coco parce que ça sent très bon. Et également de la cire d'abeille. J'ai pris de la cire d'abeille jaune. Ce qui va me permettre de stabiliser mon baume et qui va aussi être un émollient dans mon baume. Alors je vais mettre 2 cuillères, 2 bonnes cuillères, parce que je pourrais utiliser la balance, mais je 2 cuillères à soupe, bien, 2 bonnes cuillères de beurre de karité. Alors, mon beurre de cacao, il est tout rigide, donc je vais mettre, de toute façon c'est ce qui me reste, hein. J'en ai, mais j'utilise que ça. Voilà. Puis, je vais rajouter, pareil, 2 cuillères à soupe d'huile d'amande douce. Une cuillère à café de cire d'abeille jaune que j'ai acheté bio même plus. Donc je vais mettre tout ça à fondre en bain-marie. Je vais attendre que tout cela fonde bien. Je crois que je vais un peu rajouter de l'eau parce que sinon ça va. Alors, de toute façon, vous connaissez tous les faire du beurre de karité. Hein. Le beurre de karité, c'est un beurre très nourrissant qui nourrit la peau, elle la protège. Donc, elle est super bien pour permettre à la peau de rester hydratée et de ne pas trop s'étirer. Le beurre de cacao aussi, ça raffermit la peau, c'est nourrissant et puis ça éclaircit aussi. Et voilà. Et le beurre, l'huile d'amande douce, c'est une huile pénétrante. Comme j'ai mis les beurres un peu lourds, du coup, c'est pour cette raison que j'ai pris l'huile d'amande douce pour faire un mélange des deux, entre les huiles lourdes et une huile pénétrante. Et aussi, l'huile d'amande douce a un effet nourrissant. Voilà. Donc je vais attendre que tous mes beurres et ma cire d'abeille soient fondus. Puis je vais la transvaser là. Je l'ai préalablement désinfecté avec, parce qu'il faut toujours prendre la peine avant de commencer à faire des produits maison, de bien se laver les mains, de désinfecter tous les produits. Donc moi j'utilise ça, je les lave d'abord. Et ensuite, je désinfecte avec un antiseptique. Voilà, voilà. Une fois que mes beurres ont fondu, j'arrête le feu. Je transvase. Je vais prendre un torchon. Je transvase les beurres. Parce que là, regardez, c'est tout fondu. Je transvase mes beurres dans la boîte que j'avais prévue pour la conservation. Ça sent l'odeur du cacao, ça sent super bon. Alors, voilà. Alors, je le mets voilà, je le mets là parce que j'ai mis de l'eau froide pour accélérer le refroidissement.
pour accélérer le refroidissement. Et là, je vais ajouter les actifs. Je vais mettre quelques gouttes de collagène végétal. Parce que c'est le collagène végétal, il est hydratant et en même temps, il repulpe la peau. Donc, ça sera. Je vais mettre 15 gouttes. Puis je vais mettre la vitamine E. Pour la vitamine E, c'est pour c'est pareil, hein, c'est pour éviter, c'est un antioxydant, cela permet d'hydrater la peau et en même temps ça évite les rancissements. Comme j'ai utilisé plusieurs huiles, plusieurs beurres, je mets de la vitamine E pour éviter le rancissement. Et je mets de l'huile de l'extrait de noix de coco pour le parfum, parce que j'aime bien. Ça va faire un mélange de coco et cacao. Voilà. Une odeur paradisiaque, exotique. Je vais mettre. Voilà. J'ai encore un peu de reste. Voilà. Et là, mon baume, il est prêt. Ce que je fais moi, c'est que je vais le mettre au frigo pour 10 à 15 minutes. 10 minutes, le temps qu'il durcisse et qu'il me fasse un bonbon. Je vous le présenterai tout à l'heure. Bon, et puis, oui, c'est l'une de mes recettes. Hein, parce que moi, j'en utilise plusieurs. Je fais celle-là, je fais une autre recette que je vous présenterai une autre fois. Et puis, j'utilise de l'huile de palme pour les vergetures. De toute façon, je ferai une vidéo. Comme ça, elle sera moins longue. Pour vous présenter tous les différents huiles végétales, enfin les compositions que je fais pour combattre les vergetures sur les endroits sensibles au cours de la grossesse et même pour celles qui ont des vergetures sur les seins ou sur les fesses et qui sont pas enceintes. Voilà. 10 minutes après, je prends un petit peu sur ma paume. Voir ce que ça fait comme rendu. On voit bien que le rendu il est tout simplement génial parce qu'il n'est pas gras. Ça fait pas gras, c'est impeccable, ça hydrate, ça nourrit tout simplement. Donc ça sera vraiment très efficace sur les vergetures. Au bout de un mois ou 2 semaines, 1 mois, 2 mois d'utilisation, les effets sont là. Vous voyez vous-même que les vergetures qui étaient anciennes, ils se sont atténués. Et puis, ou si votre peau est trop tendue durant la grossesse, elle a un traitement adéquat pour ne pas trop s'étirer et craquer. Et voilà. Donc, c'est une belle recette. Je vais finir cette vidéo à ce niveau-là. Et puis, je referai une autre pour vous montrer une autre recette que je fais aussi à base de l'aloe vera et d'une huile végétale. Bon, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous invite à liker, à vous abonner pour m'encourager, pour que je puisse faire des vidéos. Et je vous souhaite bon vent. Ciao, à bientôt.